l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Partout dans le monde, ce 9 juin, le monde des archives est en fête. Les professionnels du secteur archivistique s'unissent en effet aujourd'hui pour faire comprendre l'importance de soutenir les archives et la profession. KTO s'intéresse ce matin au métier peu connu d'archiviste ecclésiastique qui travaille au service d'un diocèse ou d'une congrégation religieuse. Combien sont-ils aujourd'hui en France ? Quel est leur rôle ? Comment sont-ils formés ? Pourquoi ces archives sont-elles si importantes ? Que découvre-t-on à travers elles ? Nous en parlons ce matin avec notre invité Gilles Bouis, archiviste du diocèse de Nice et président de l'Association des archivistes de l'Église de France. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, comment définiriez-vous simplement le métier d'archiviste ecclésiastique, s'il vous plaît ? Alors c'est un métier à la fois passionnant et important. C'est celui qui va faire le lien entre les archives telles qu'elles sont présentes dans des fonds et les instruments de recherche que l'on va mettre à la disposition des chercheurs, des historiens, pour pouvoir explorer ces documents. Donc l'archiviste, c'est ce trait d'union, si vous voulez, entre le document brut et les instruments de recherche, les inventaires, on disait à l'époque, pour que la recherche historique, mais aussi pour le travail en interne, puisse se faire à partir des documents d'origine. Et en quoi ce métier se distingue-t-il du travail d'un archiviste dans une administration ou une entreprise ? Alors, évidemment, c'est la même profession. Nous avons quelque chose en plus, évidemment, les archivistes ecclésiastiques, c'est qu'il y a une dimension pastorale à l'intérieur d'un diocèse, d'une congrégation. Et la lettre de 1997, la lettre qui avait été signée par Rome et qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine, nous rappelle qu'un archiviste ecclésiastique doit avoir toujours à l'idée cette notion pastorale, notamment dans l'accueil des chercheurs ou des personnes que nous renseignons. Nous avons à cœur de faire comprendre que ces documents, c'est aussi la trace des chrétiens sur un territoire ou dans un contexte donné, et que nous sommes des maillons de cette grande tradition des chrétiens avant nous et que nous allons ensuite pouvoir donner pour l'avenir. Et combien êtes-vous en France, que ce soit dans les diocèses, les congrégations ou d'autres institutions de Alors l'Église ? l'association compte à peu près 300-350 archivistes de diocèses, de congrégations. Normalement, chaque diocèse à la fois métropolitain et outre-mer a un archiviste. C'est le cas à peu près entre 70 et 80%. Et puis il y a aussi toutes les congrégations religieuses, masculines et féminines, qui ont, à la fois pour leurs archives générales ou leurs archives provinciales, un archiviste qui s'en occupe alors ou à quart de temps, à mi-temps ou à plein temps, en fonction des besoins et des importances des fonds d'archives. Et s'agit-il principalement de professionnels formés aux archives ou des personnes ayant d'autres parcours ? Alors il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de jeunes professionnels qui sortent d'un master 2 d'archivistique, celui de Paris, celui d'Angers ou ailleurs, et qui ensuite postulent dans des services d'archives ecclésiastiques. Donc ça, c'est des jeunes archivistes formés. Ils ont simplement à comprendre ensuite l'institution qu'ils vont servir, que ce soit le diocèse ou la congrégation religieuse. Mhm. Et puis en interne, nous, pour la formation, nous formons au sein de l'Association des archivistes de l'Église de France nos propres archivistes, parce que souvent, ils sont nommés, mais pas assez formés. Donc en interne, nous proposons des formations pour qu'ils puissent avoir à cœur de faire un travail qui puisse être, véritablement scientifique Mhm. et qui réponde aux besoins. Alors concrètement, quel type de documents conserve-t-on dans un service d'archives diocésain ? Alors, dans un service d'archives diocésain, c'est grosso modo des archives qui sont produites à l'époque contemporaine. La loi a fait que la plupart des archivistes, des archives n'ont pas d'archives d'Ancien Régime avant la Révolution française. Donc c'est essentiellement 19e, 20e. C'est toutes les archives qui touchent au gouvernement de l'évêque, aux paroisses, aux services diocésains, mais aussi aux associations qui sont en lien avec des biens d'église. Donc en fait, ça fait beaucoup de fonds d'archives qui peuvent être amenés à être déposés dans un diocèse, à être classés, conservés et ouverts à la recherche en interne comme en externe. Il ne faut pas oublier que nous sommes au départ un service diocésain qui est au service du gouvernement de l'évêque. Là, cet après-midi, je vous prends un exemple. Je reçois aussi tout ce qui est des architectes du diocèse qui vont travailler sur des biens en particulier et ils ont besoin d'un acte notarié ou de plan d'église.
Et bien là, l'archiviste est censé bien retrouver rapidement le document dont on a besoin en interne. Et en externe, c'est le rayonnement aussi du diocèse par rapport aux historiens, par rapport aux chercheurs, par rapport à tous ceux qui s'intéressent à la vie de l'Église locale. Alors aidez-nous à comprendre pourquoi ces archives sont importantes, non seulement pour l'Église, mais aussi pour les historiens, les chercheurs, le grand public? Alors en fait, les archives en tant que telles, pas simplement les archives ecclésiastiques, sont importantes pour prouver la propriété, prouver des choses par rapport à la possession même d'une institution. Vous-même, vous avez des archives personnelles, familiales, et vous avez dans ces archives, eh bien, potentiellement l'acte notarié de votre maison ou de votre appartement que vous avez besoin de justifier, vous avez besoin de garder. Mmh. euh, eh bien, pour une institution comme l'Église, un diocèse, une congrégation a besoin de garder trace pour savoir un petit peu, pour connaître son histoire et la transmettre surtout. C'est en fait les archivistes sont souvent tournés vers l'avenir. On croit qu'ils sont passéistes, c'est exactement l'inverse. Nous travaillons pour l'avenir pour que toute cette histoire de l'institution que nous servons puisse être transmise aux générations futures. Et ça, c'est important. Alors, c'est les charismes dans les congrégations religieuses, mais c'est aussi dans les diocèses, l'histoire même, notre histoire contemporaine et notre histoire plus ancienne, puisqu'on s'inscrit dans une tradition. Alors, dans l'Église, on est fidèle à cette tradition, avec le T majuscule comme le T minuscule, et Mmh. les archivistes sont là pour apporter les documents et faire en sorte que cette transmission puisse se faire à nouveau. Et si on regarde quand même un petit peu en arrière, est-ce qu'on apprend des choses sur la vie quotidienne des Français à travers ces archives ecclésiastiques? Bien entendu, bien entendu. Donc, en fait, dans les archives des paroisses, celles qui sont aussi, qui intéressent pas mal les chercheurs, on peut avoir véritablement le fonctionnement d'une paroisse au 19e, au 20e siècle, avant, après le Concile Vatican II, comment fonctionner. Et en fait, souvent, les historiens travaillent sur plusieurs fonds d'archives. Le fonds d'archives ecclésiastiques, parce que l'Église, elle rythmait la vie des gens encore jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et donc, on a besoin de ces archives ecclésiastiques parce qu'elles disent des choses de la vie de nos contemporains. Et puis après, il y a les archives publiques également, archives municipales, archives départementales, qui viennent compléter cette connaissance de la façon dont vivaient les Français au 19e ou au 20e siècle, essentiellement. Au cours de votre carrière, avez-vous découvert un document ou une histoire particulièrement surprenante ou émouvante? Mais j'en découvre tous les jours, tous les jours lorsque nous classons, lorsque nous inventorions des fonds d'archives, nous apprenons des choses. Alors je dis souvent aux chercheurs qui viennent en salle de lecture, je dis: «Quand vous cherchez quelque chose de très particulier, vous n'allez pas le trouver, mais vous allez trouver tellement d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre ou d'appréhender quelque chose que vous aviez pas du tout pensé». Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que quand on est archiviste, on est toujours amené à trouver, ou à chercher des choses qu'on imagine, qu'on ne soupçonne absolument pas et qui nous permet de faire avancer aussi la recherche historique et la connaissance de nos fonds d'archives, de nos diocèses et de nos congrégations. C'est pour ça qu'on a vraiment une mission importante. Et nous, on a à cœur au sein de l'association d'être assez pédagogue pour expliquer coûte que coûte qu'il faut absolument que les archivistes soient formés et puissent être dans chacun des diocèses et des congrégations des passeurs de mémoire, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, à l'heure du téléphone, du SMS, de l'IA, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels vous êtes, confrontés? Alors, avant tout ça, les défis, c'est de l'archivage électronique, parce Mmh. qu'avant l'IA, nous avons tous sur nos ordinateurs des archives nativement électroniques et nous avons besoin de ne pas les perdre parce que nous avons besoin aussi de nous y référer. Et donc l'archivage électronique est un des grands enjeux depuis maintenant une quinzaine d'années où en fait on fait des protocoles, des arborescences et on explique à tous les services versants d'un diocèse, mais comme d'une congrégation, que toutes ces archives électroniques, elles ne s'opposent pas aux archives papier, elles sont complémentaires et elles viennent documenter évidemment notre vie aujourd'hui, puisque on continue à produire du papier, mais on produit énormément d'archives électroniques. Alors évidemment, l'IA va modifier certainement les choses
pour l'instant, nous, on a toujours ce recul-là, mais l'archivage électronique est un des enjeux et tous les jeunes archivistes qui sortent de l'école, qui sortent des Master 2, sont férus de record management, d'archivage électronique. Et ce sont eux qui viennent aussi, pour les plus âgés, viennent nous former pour que toutes ces archives électroniques qui sont produites, et Dieu sait s'il y en a, qu'on puisse à la fois détruire ce qu'il faut détruire, garder ce qu'il faut garder, et de pouvoir aussi, surtout, avoir des serveurs où les documents seront pérennes au cours du temps. Alors, on a pu soupçonner l'Église de faire du tri dans ses archives et de supprimer des dossiers gênants. Y a-t-il une procédure, une professionnalisation des archives diocésaines et des officialités notamment? Alors voilà, vous faites référence donc à la SIAZ, à cette grande enquête qui a eu lieu. Alors je voudrais souligner que heureusement qu'on avait des archivistes au moment de répondre aux questionnaires que les évêques ont préparés pour répondre évidemment et faire en sorte que la transparence puisse être faite sur ces problèmes-là. Donc les archivistes ont été en première ligne pour travailler, pour répondre. Alors évidemment, il y a plusieurs dizaines d'années, il y a eu des documents qui ont été clairement qui ont été détruits. Aujourd'hui, les procédures sont beaucoup plus encadrées. C'est pour ça qu'un archiviste est important. Il sait lui ce qu'il faut détruire et ce qu'il faut garder, et en fonction de la loi tant civile que la loi canonique. Et donc souvent, au cours des 50 dernières années, certains diocèses n'avaient pas de gestion véritablement des archives en tant que telles. Et donc forcément, il y a eu des pertes, ou volontaires ou involontaires. Et aujourd'hui, l'archiviste est indépendant d'une volonté qui pourrait être celle de l'évêque, par exemple, ou d'un autre supérieur, de dégager certains Alors, papiers et pas d'autres? alors, tous les cas sont possibles. Moi, je sais que on travaille avec l'évêque et je sais que tous mes collègues font de la même chose. On travaille en bonne intelligence et on est censé éclairer aussi l'évêque sur des enjeux archivistiques qui peuvent ils peuvent ne pas être sensibilisés à ça. Donc évidemment, il y a tout un travail, comme je vous disais tout à l'heure, de pédagogie et Mmh. d'explication qu'il faut garder certains documents. Et je crois qu'aujourd'hui, les évêques, clairement, veulent absolument jouer la transparence. Et alors après, ça n'enlève pas qu'il y a des règles de communicabilité, évidemment, mais ça, c'est vrai dans tous les services d'archives, qu'ils soient publics ou privés. Oui. Et donc, à partir de là, les choses se font en bonne intelligence. Merci beaucoup pour cet éclairage, Gilles Bouys. Je rappelle que vous êtes archiviste du diocèse de Nice et président de l'Association des archivistes de l'Église de France. Bonne journée à tous.